Bonjour à tous, et c'est donc un 41e épisode des Legality Times que nous commençons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas encore la nouvelle année 2026, n'est-ce pas? Mais le temps des bonnes résolutions a d'ores et déjà commencé, et la bonne résolution a été prise de faire des sessions beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, un sujet très simple. On a beaucoup parlé de l'échec des masques, on a beaucoup parlé de l'échec des négociations, du caractère obligatoire des négociations précontentieuses dans un cadre judiciaire et devant des juridictions judiciaires. On a du coup un peu perdu de vue la question des résolutions arbitrales et des clauses compromissoires. Bon. Alors, c'est un outil qui est généralisé en droit du commerce, en contrats spéciaux, en franchise, que les parties d'avance, lorsqu'elles rentrent dans une relation commerciale, décident de soumettre aux tribunaux arbitraux. Alors, en général, il s'agit de la chambre arbitrale ou du tribunal arbitral, donc soit de la chambre arbitrale internationale de Paris ou la chambre arbitrale maritime de Paris dans cette matière très très complexe et très spéciale qui est le droit du transport maritime, ou bien il peut s'agir du tribunal arbitral de Genève. Il y a ici la chambre de commerce de Barcelone à son tribunal arbitral. Bon, c'est assez généralisé. Alors qu'en est-il en matière immobilière? Parce que c'est vrai que acheter un bien, ce n'est pas un acte de commerce, bon, sauf si vous achetez évidemment un bien à usage commercial ou un bien à usage industriel, mais là, ça n'est pas le cas. Même lorsque vous achetez dans le neuf et que vous êtes assujetti à la TVA, ça n'est pas un acte de commerce, mais ça reste un contrat. Ça reste avant tout, surtout, l'acte d'achat d'un bien immeuble reste un contrat. Et dans l'esprit de l'investisseur, quand il achète, il fait un acte de commerce. Enfin, ce n'est juridiquement pas le cas, mais dans un esprit, souvent, c'est cela. Un acte de commerce pas comme les autres, puisque il devient propriétaire, avec la charge émotionnelle que suppose le fait de devenir propriétaire pour la première fois. Bon. Qu'en est-il de cette clause arbitrale en matière immobilière? Alors, en vérité, en matière d'achat, s'il y a, un contentieux qui pourrait naître, ou un litige qui pourrait naître d'une opération d'achat, à part les vices cachés, à part un moyen de nullité de l'acte d'achat qui serait soulevé, on voit difficilement. Donc, le contentieux lié à l'achat, on voit difficilement comment est-ce qu'on pourrait faire intervenir un tribunal arbitral, encore que, il y a toujours la possibilité d'une médiation. On va y venir. Par contre, en matière de bail, en particulier en matière de bail commercial, il est tout à fait possible d'insérer dans un bail industriel ou commercial une clause compromissoire soumettant à la compétence des tribunaux arbitraux, donc y compris de la Chambre du commerce et surtout en l'occurrence de la Chambre de commerce territorialement compétente, qui, cas échéant, connaîtront de votre litige locatif. En matière de bail d'habitation, ça se fait très très peu. On a l'habitude d'avoir une clause de soumission aux tribunaux, du ressort du lieu où se trouve le bien. Là, par contre, c'est une question d'ordre public, donc on n'y dérogera pas. Par contre, et c'est vrai que la pratique est très peu répandue, il est toujours possible de recourir à un médiateur. Avec cet avantage que lorsque vous recourez à un médiateur, la médiation vaut tentative de masque, tentative de négociation, évidemment obligatoire avant tout contentieux en Espagne. Donc, l'avantage
lorsque vous signez un bail d'habitation, vous insérez une clause en expliquant que vous vous engagez à soumettre, autant que faire se peut, à la médiation, mais évidemment pas dans le simple cadre d'une masque, mais vous écrivez explicitement que vous vous engagez à soumettre à la médiation via le centre de médiation de l'Ordre des avocats. Il faut savoir que chaque Ordre des avocats et l'Ordre des avocats de Barcelone en particulier l'ICAB dispose d'un centre de médiation, le SAMICAB, qui va vous orienter vers un médiateur. Au barreau de Paris, c'est pareil, il y a un centre de médiation. Vous désignez un médiateur qui souvent est lui-même avocat, bien sûr externe à la cause, qui a l'impartialité requise, bien sûr, à toute étape de la procédure, et qui va s'efforcer de trancher. Lorsque vous êtes arrivé à un accord, il suffit d'entériner cet accord devant un juge. La procédure est très simple et c'est fini. Et votre accord revêt force obligatoire. Bien évidemment que si l'une des deux parties ne joue pas le jeu, là, vous allez aller au contentieux, fatalement. Donc, c'est quelque chose qui est très peu répandu, qui devrait l'être en matière immobilière. Le seul hic, c'est le coût. Engager un médiateur, ça coûte cher. Donc, déjà, quand vous avez un locataire qui est un peu aux abois, quand vous avez un propriétaire qui compte sur son loyer pour payer derrière le prix hypothécaire qu'il a contracté, bon, si en plus il faut rajouter ça, mais enfin, moi ce que j'en dis, le temps que vous gagnez à solliciter un médiateur qui prendra les mesures nécessaires, vaut tout à fait l'économie des honoraires du médiateur en pensant que les tribunaux vont agir vite avec justement cette nouvelle loi organique sur les masques, parce que c'est tout le contraire. Tout simplement. Alors c'est sûr que quand la question c'est un impayé, bon, vous allez engager une médiation, vous allez dire quoi? Bon, vous payez pas. Mais c'est parfois pas si simple que cela. Voilà, vous avez des fois des locataires qui ont de vraies difficultés. Vous avez des fois des locataires qui sous-estiment les difficultés du propriétaire et qui sont enclins à changer de comportement lorsqu'ils le réalisent. Donc, vous avez, je veux dire, la vision, je veux dire, de l'impayé n'est pas si manichéenne que ça. Donc, même dans cette matière-là, la médiation a un énorme rôle à jouer. Et il est évident que la soumission préalable via une clause compromissoire qui soumettra préalablement le litige à la médiation, évitera bien des hésitations lorsque telle ou telle situation commencera à s'envenimer. C'est-à-dire que vous irez directement solliciter ce médiateur qui tranchera le plus vite possible et, quoi qu'on en pense, à moindre coût. Même si les honoraires sont assez élevés, à moindre coût. Donc, n'hésitez pas à insérer, en particulier dans les contrats de bail, en particulier dans les contrats de gestion locative. N'hésitez pas, donc avec les agences immobilières, les mandats également, les contrats de mandat, mandat de recherche, mandat de vente. Lorsque vous engagez une agence immobilière pour tel ou tel service de courtage, n'hésitez pas à insérer cette clause. Et les vaches seront bien gardées. J'en profite pour faire un clin d'œil à ce propos c'est ironique, hein, et il y a peut-être un fond de cynisme dans mon propos, mais cette décision honteuse qu'a pris le gouvernement français d'abattre des troupeaux sans étant certain, alors sans être du tout certain de l'efficacité de la mesure. Là, on a su envoyer les blindés de la gendarmerie. Là, on a su envoyer les centaures à 740 000 € l'unité. Mais on est peut-être un tout petit peu moins burné quand il s'agit de déloger les squatteurs.
pour reprendre un sujet qui nous est cher. Voilà, c'était pour la petite parenthèse politique du jour et de la semaine. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les enfants, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À tout bientôt.